Si vous ne savez pas quoi faire avec des légumes de printemps, cette recette va vous régaler. En ce moment, les petits pois, les fèves, les artichauts sont partout. Et franchement, c'est le moment parfait pour une bonne tbira comme on aime. Un plat algérien ancestral qui est vraiment très très simple à réaliser, de 16 ans, mais il est plein de goût. Je vous montre tout ça dans ma vidéo. Suivez avec moi la recette jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser plein de j'aime et plein de commentaires. On commence par prendre quelques gousses d'ail, donc environ 5 à 6 gousses d'ail qu'on met dans un mortier. On ajoute une cuillère de paprika, un peu de gros sel. Moi j'ai mis de la fleur de sel. Je mets également un piment que j'ai préalablement trempé dans de l'eau chaude pour le réhydrater. Et on va écraser donc tous les légumes dans le mortier. J'ajoute un peu d'eau chaude pour faciliter ce travail, pour bien piler. Et ensuite, donc, on obtient une pâte d'ail, etc. Donc ensuite, dans une marmite, je mets un fond d'huile et je prends des fèves donc, que j'ai coupées, que j'ai nettoyées et bien lavées, et je les mets donc dans mon faitout. Je les fais revenir avec donc ma pâte que j'ai réalisée donc, dans le mortier. Et j'ajoute des petits pois, donc vous avez vu la quantité, vous adaptez en fonction bien sûr de la quantité que vous souhaitez faire. Ici j'ai ajouté des tomates que j'ai mixées dans un hachoir. J'ajoute du poivre noir que j'ai oublié de mettre au préalable dans le mortier et je mélange bien tout ça. Ensuite je prends un bouquet de coriandre et de la menthe que j'ai retiré des branches. Je vais ciseler tout ça très finement et je les ajoute à mes légumes d'avant. Et je prends ici une cuillère de concentré de tomate que je dilue dans un peu d'eau chaude et je l'ajoute au mélange précédent. Je continue de bien faire revenir tous les légumes. Je les laisse revenir très longtemps avant d'ajouter de l'eau. Donc je mets l'eau à hauteur des légumes, de sorte qu'ils soient recouverts, et je prends ensuite des artichauts que j'ai bien nettoyés et ensuite je les coupe en deux. Donc je coupe les cœurs d'artichauts, je précise bien que c'est les cœurs qu'on utilise, et je viens donc les disposer ici dans mon faitout. Il faut qu'il baigne un peu dans la sauce pour qu'il soit cuit, mais par contre il ne faut pas que vous mettiez trop d'eau, sinon ça va mettre du temps à réduire. Ensuite, donc quand on est presque à la fin de la cuisson, je prends ici une poignée de riz que j'ai préalablement lavé pour retirer tout l'amidon et toutes les saletés éventuelles, et je laisse cuire le tout à petit feu jusqu'à ce que la sauce soit bien réduite. Et voilà le résultat final. Donc à la fin, on arrose d'un filet d'huile d'olive pour la présentation et on met de nouveau donc quelques herbes fraîches, donc la coriandre et la menthe qu'on avait mis dans la sauce au départ. Et voilà donc le résultat final. On a quelque chose de vraiment très savoureux. Franchement, à l'époque, je ne connaissais pas. Et quand j'avais testé cette recette pour la première fois, j'en étais vraiment devenue... j'en étais tombée amoureuse. Franchement, c'est tellement bon. C'est une recette de saison. Vous la dégustez avec soit avec du bon pain. Donc ici, moi, c'est une baguette française. Sinon, traditionnellement, c'est avec tamfout ou bien motlo, arôme, ce que vous souhaitez. Voilà. Franchement, c'est un très bon plat. Très facile à réaliser, ça vous prendra moins de 30 minutes pour préparer tout ça et le goût il est vraiment présent. Voilà, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi beaucoup de commentaires. Je vous attends en commentaire et j'adore vous lire. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de me laisser plein de j'aime. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à vous proposer encore plus de contenu. À très bientôt sur mon jardin culinaire.